Cette affaire qui inquiète au Togo, le célèbre rappeur Amron a été arrêté en début de semaine dans la capitale togolaise. Cet artiste engagé critiquait sans retenue le pouvoir de Lomé via des publications TikTok. C'est sur ce réseau d'ailleurs que sa famille a réagi. En revanche, les autorités togolaises contactées. Fort, je viens dénoncer avec gravité l'arrestation arbitraire de l'artiste engagé Amron. Il a été interpellé hier par des miliciens lourdement armés. C'est comme si on venait arrêter un terreau. Lorsqu'on a besoin de vous pour aller vous battre avec des terreaux, on ne vous voit pas. Mais pour venir arrêter un citoyen, un simple citoyen qui n'est pas armé, vous venez une cinquantaine. Fort Nyasingbe, si tu ne libères pas immédiatement l'artiste Amron, les panafricains, on va s'occuper de toi comme on ne l'a jamais fait. Je demande à tous mes frères et sœurs panafricains de se lever et nous devons dénoncer l'arrestation de cet artiste engagé. Madame Nyakade, s'il vous plaît, ma sœur, ce que vous avez commencé, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Nous les femmes, lorsqu'on le veut, on peut faire tomber ces gens-là. Parce que nous donnons la vie. Pardon ma sœur. Allez jusqu'au bout, ne vous laissez pas intimider. Allez jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Ils veulent maintenant le faire passer pour un fou. Quand tu dénonces la dictature sur place, on te prend pour un fou. Mais même si c'est un fou, même si l'artiste Amron est devenu fou, est-ce que c'est à vous de le soigner? Il n'a pas une famille. Hein? Pourquoi vous voulez traumatiser sa fille? Hein? S'il est fou, c'est à sa famille de l'emmener à l'hôpital. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Pourquoi envoyer des miliciens lourdement armés pour l'arrêter? Vous voulez maintenant le faire passer pour un fou. Laissez sa famille s'occuper de lui s'il est fou. Et vous, allez vous battre avec les terreaux. Allez au Mali, au nord Mali là-bas. Allez aider les Maliens à chasser les terreaux. Vous êtes toujours là à vous acharner sur les faibles. Vous n'êtes même pas capable de tenir tête à votre maître, à ceux-là qui pillent l'Afrique. Nous exigeons la libération immédiate de l'artiste Amron. Merci. Amron devait être pour toi un mal pour un bien. Je vais dire les vérités. Ton pays, les gens de ton pays, il y en a plein. Moi, je suis parti dans plein de pays. Il y en a plein. C'est pas parce que tu vois un Togolais dans un pays étranger, il ne travaille pas. Non, il travaille. Les Togolais sont plus aux États-Unis, en Europe. Mais ce sont des gens qui travaillent, ce sont des bosseurs. Mais tu emmènes ton peuple à sortir. Tu emmènes ton peuple à quitter le pays. Tu veux diriger un pays qui est vide? Il est temps que tu chantes parce que tu es jeune au pays. Et tu es jeune. Tu es encore jeune. Oui, tu es le plus âgé parmi les présidents en Afrique de l'Ouest qui ont plus de mandats. Mais tu es jeune. Tu es jeune. Tu ne vas pas pousser ton peuple à aller dehors. Ceux qui te disent que tu es meilleur que ton peuple, ils mentent. Ton peuple est fatigué. Ils sont déboussolés. C'est-à-dire que la seule chose qui les restait, la seule chose qu'ils avaient, c'était de pouvoir décider qui sera le prochain leader, qui sera le président. Tu leur as enlevé ça. Les droits. Tu leur as enlevé ça. Et tu penses qu'ils sont contents? Vivre dans la dictature va t'amener dans quoi? Regarde Mobutu Sese Seko. Regarde ce qu'on veut que dans la dictature. Mobutu Sese Seko est mort comme une lâche. Au Maroc, même ramener son corps, personne, les Congolais ne veulent même pas. Je répète, les Congolais ne veulent même pas que son corps soit ramené sa terre natale. Il est mort comme il a. Est-ce que tu veux finir comme ça? Il est temps de te ressaisir. Amron devait être pour toi un mal pour un bien. Celui-là qui est là et qui te dit, et même tu pouvais le prendre comme argument. Ah, on me dit que je suis dictateur, les gens disent que je suis mauvais. Mais Amron est là, il me critique tous les jours. Dictature n'apporte rien. Arrête de te faire passer pour un démocrate dehors. Parce que tout le monde voit clair. Tout le monde sait.
Tu n'es pas un démocrate. Tu es un dictateur. Ton pays, quand tu arrives là-bas, quand tu vois les jeunes au marché, quand tu les vois, tu les demandes, ils ont des diplômes, mais ils sont en train de faire le pouce-pouce, ils sont en train de vendre les friperies, et c'est décevant, ça fait pitié. Cableton, Moulana, Cableton. Chien ne mange pas chien. Mais quand un chien commence pas à manger un chien, c'est qu'il y a problème. Le chien ne mange pas chien. Mais quand un chien commence pas à manger un autre chien, c'est que dans la famille des chiens, il y a baba. Ah, mais maman, que nous la pompons le Togo. Et Fania Sibé. Autant que nous blâmons le 21e siècle, Togo Tok Batanolano, électricité et courant. Togo Tok Batanolano, oh, et si, Kolanou. Mais Togo Tok, presque 60% de la population togolaise n'a pas accès à l'électricité aujourd'hui au Togo. S'il vous plaît, parlez du sujet. Moi, mon sujet, le sujet que j'ai mis aujourd'hui, c'est de soutenir Amron et de dire pourquoi son arrestation est illégale, injuste et qu'il faut le libérer sans délai et sans condition. C'est de ça qu'il faut qu'on parle ici. Hein. Ce n'est pas de nous raconter des histoires de unir ou pas unir et tout ça. Non, mais c'est ce que vous dites dans les trucs là. Pourquoi vous m'empêchez d'en parler, en fait? C'est ce que vous dites. Je ne suis pas parti fabriquer ça. En fait, je ne veux pas qu'on passe 10 heures à dire la même chose. On a déjà dit. On va pas passer tout le live à raconter la même chose, monsieur. Tu comprends? Non, non, donnez-moi un temps. Et puis, quand il est temps pour que je descende, vous me dites ça. C'est votre live. Non, on ne va pas te donner un temps pour que tu dises n'importe quoi. Tu dois parler du live. Tu dois parler du sujet. Si tu ne veux pas de sujet, donc tu descends maintenant. Non, mais je parle du sujet. Ce que je dis là, j'ai fabriqué ça. C'est pas d'ici. Le sujet, c'est Amron. Le sujet, c'est pas unir. C'est Amron. Amron, bon, Amron, on l'a arrêté. Ceux qui l'ont arrêté, ce sont des gens qui savent pourquoi ils l'ont arrêté. Moi, je l'ai toujours écouté. Il n'a, bon, des coupures que moi j'ai vues, il n'a rien dit de criminel pour qu'on le prenne. Mais si les autorités d'un pays s'en vont, s'en prendre à quelqu'un, peut-être on va lui poser des questions et le libérer. On n'en sait rien. On ne peut pas commencer par frapper des tambours aujourd'hui parce que, bon, si tu dis quelque chose, on t'interpelle, tu t'en vas, tu expliques ça. Si c'est bon, on te laisse. On a eu des témoins ici qui sont venus, qui ont dit qu'ils ont été interpellés aussi par ce régime et qui ont été relâchés. Donc, mais combien ils ont relâché? Qui en relâche? Quand ils le prennent, les affections sont là-bas depuis des mois, on les a relâchés. Tu connais les Omolous sont là-bas, on les a relâchés. Tous ceux qui sont partis en exil, là, on les a relâchés. Pourquoi on garde d'autres et puis on laisse l'autre? Mais on relâche, en fait, pourquoi ils gardent d'autres? Pourquoi ils relâchent? Oui, tu n'es pas un juge, tu n'as aucune preuve de pourquoi on doit les garder. Non, on n'a pas besoin d'être juge. Au Togo, il n'y a pas la liberté d'expression, point barre. Ok, d'accord. C'est tout. Okay. Oui, ok. Bon, il y en a fini. Il n'y a pas besoin d'être un juge pour le savoir. Okay, parce que quand monsieur, comment il s'appelle, le Haïté, il a été poursuivi, il a fui. Le Johnson qui est en prison là-bas. Tout cela, c'est parce qu'ils ont fait des choses graves qui déstabilisent l'État. C'est pour ça qu'on les garde en détention depuis le temps. Et vous venez me parler de justice. Il y a une justice au Togo. Il y a une justice au Togo. Et toi, tu me parles de justice ici? N'importe quoi, lui. Monsieur, je vais aller un peu dans le sens de Africa parce que, personnellement, je ne sais pas le motif pour lequel ce dernier a été arrêté. Donc, je ne peux pas... Ok, excuse-moi 2 secondes. Est-ce que tu sais le motif pourquoi Affection a été arrêté? Je ne sais pas le motif non plus. Voilà, donc tu comprends? Non, j'ai pas voulu comprendre. Pourtant, ça fait combien de temps qu'Affection a été arrêté? Ça fait plus de 4 mois, 5 mois. Mais tu ne sais toujours pas le motif, hein? Donc tu vois la bonne foi que vous mettez dans cette histoire. Mais attends, quand tu parles de bonne foi, tu me poses des questions, je te réponds de façon claire et nette. Donc voilà, c'est de la bonne foi. Non, c'est pour te dire que dans 1 an, vous ne saurez pas le motif non plus d'Amron. C'est ça ce que je suis en train de t'expliquer. Ok. De l'opposition qui critique ou bien quelqu'un qui donne son point de vue sur la gestion de la chose publique. En ce moment, on voit que la police intervient. Vous envoyez 50 militaires pour arrêter une seule personne. Les 50 militaires là, comptez le déplacement. Comptez tout ce qui a été mobilisé depuis avant d'arriver dans cette maison-là. Est-ce que ça ne peut pas creuser un puits d'eau dans un village? On vous demande de mettre de l'argent pour faire des choses. C'est-à-dire que vous êtes capable. On voit que
Il dit ouais, c'est besoin là où on dit même des gangang à cause de votre gangang là, au soleil là, vous ne voulez pas faire. Nous aujourd'hui on a compris que c'est parce que vous avez emprisonné l'argent. Autolite, vous avez emprisonné l'argent et vous voulez seulement profiter à vous. La vérité de Amron là, c'est ça que vous appelez la folie. Parce que là, il n'y a personne qui pouvait faire comme Amron. Vous n'avez jamais rêvé que Amron pouvait faire ça. Je vous ai prévenu, avant même l'arrivée de Tipeee, je vous préviens encore. Ce qui va se passer dans les jours à venir là, vous serez les seuls maîtres de votre bateau. Vous serez les seuls maîtres de votre bateau. Et ça là, prenez ça en conséquence. Prenez ça en conséquence. Vous allez voir vous-même de vos propres yeux ce qu'on va préparer vous donner. Vous avez pris les populations de Kara comme si ça chauffe là, c'est eux qui vont. En 2005, vous avez ramassé les gens là-bas pour amener à Lomé, pour faire des batailles. Et à la fin, plusieurs d'entre eux sont morts. Vous oubliez ça, l'histoire là ne va plus se répéter. Les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Il faut des garçons pour prouver aux garçons que nous, on sait pourquoi on se bat. Nous là, on sait pourquoi on se bat. Mais vos gens là, ils se battent pour l'argent. Nous, on ne se bat pas pour l'argent. Si c'était l'argent là, nous tous, 10 euros, nous tous ici, on allait arrêter. Ce n'est pas pour l'argent. Nous, on ne se bat pas pour l'argent. De recours à des l'idiot, de recours à pour notre honneur. Et ça là, ça va arriver. Vous tous qui venez dans mon inbox pour dire de n'importe quoi, vous m'écrivez, vous dites de n'importe quoi là. Je vous dis simplement, ce n'est pas loin. Celui qui veut m'affronter là, qui m'envoie seulement... La famille, s'il vous plaît, tapotez. Le live est signalé quoi. S'il vous plaît, tapotez. Le live est signalé. Tapotez. Le live est signalé, s'il vous plaît. Moi, dans mes yeux là, j'ai peur de quelqu'un là. Faites très attention. Celui qui est prêt à m'affronter, qu'il me donne seulement le rendez-vous. Laissez ce que nous sommes en train de faire là. Quand les enfants sont prêts à faire quelque chose, c'est les grands frères là qui viennent pour nous donner des conseils. Mes amis, il y aura des morts, il y aura ceci. À un instant là, il faut arrêter. Laissez-nous affronter les gens là. Laissez les gens affronter les gens là. Maya kabimba gupe, Maya wiyona kabimba wiyona gupe. Okwe sing, eda to tultu. Budang bayi na beze wewe sidu meeting embo. Konyong gupe kara gupe, mibi gupe buna ke face se kawon to me kabanda na repete ko sojo to bapa ko balu mulinde. To me ngero kara. Mibi nze seten so kara beteng bapa biti. Bolum dan la sécurité, pas la sécurité Z yo boy. Merci beaucoup. Donc pour revenir à la question de Amos, à savoir si l'armée, c'est la question de l'armée, n'est-ce pas? Vous posez la question de savoir si c'est vrai que c'est l'armée qui prend le pays en otage. L'armée telle qu'elle fonctionne, c'est elle le vrai problème du Togo. D'accord. Depuis les années 90 jusqu'à présent, c'est l'armée qui a... Vous les avez nommés les faucons. Je les nomme... Non, je nomme le faucon ceux qui, dans le système, voudraient absolument que les choses soient maintenues comme ça. Et si on les prend chez les Kabyères, c'est ceux-là qui voudraient qu'on assimile toute l'ethnie Kabyère au régime. C'est les faucons, ça. Ils voudraient que tous les Kabyères pensent que c'est eux. Parce que sans langue de bois, il y a des Panafricains qui nous suivent. Hein. L'armée est composée à plus de 95%. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que c'est fait exprès, c'est une fabrication coloniale. Le fabricateur de l'armée togolaise s'appelle Alain Benoît. Il faut faire ces recherches-là pour savoir, quand il a fabriqué cette armée-là, c'était avec l'intention de nous maintenir exactement là où nous sommes aujourd'hui. Donc on s'appuie sur une ethnie parce qu'on sait que la loyauté dans une ethnie est plus facile à obtenir que si on avait plusieurs ethnies. Donc les Français ont travaillé ça correctement et ont appuyé l'armée sur... Ce n'est pas dans l'intérêt de l'ethnie kabyère. Moi, je peux vous citer tout de suite là des dizaines de personnes de mes camarades qui sont morts très jeunes parce qu'ils sont entrés dans l'armée et ils sont tous des Kabyères. Ce qui veut dire que c'est l'ethnie kabyère qui supporte la charge d'un régime. Cette ethnie-là est utilisée pour asseoir un système qui brime même l'ethnie kabyère, qui brime tout le pays. Et quand vous regardez Kara, si c'était dans l'intérêt de Kara, des Kabyères que ce système-là existait, Kara serait construit. Donc c'est la preuve que, tout simplement, le colon a utilisé une ethnie pour asseoir un système et exploiter le pays dans son intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt des Togolais.
C'est très important de le savoir. Donc, si on a ça en tête, nous allons nous départir de nos sentiments de temps en temps qui nous viennent de dire « Oh, c'est des nordistes, oh, c'est des cabiais ». Si on a ça en tête, on sait que ce combat-là, c'est un combat qui va au-delà même du Togo pour aller s'attaquer à la racine même du mal qui est colonial. Et comme vous vous rappelez bien, Sylvanus Olympio a été assassiné par l'armée française. Ce n'est pas pour faire en sorte que les choses soient faciles. Bon, je profite pour dire que Amron s'est inscrit dans la logique de son oncle Marc Palanga, que vous connaissez. Marc Palanga, c'est un combattant des années, je ne sais pas, c'est 2000, où il est mort, ils l'ont emprisonné, ils l'ont bastonné, ils l'ont torturé. Quand il est sorti, il n'a pas fait long feu, il est parti. C'est un homme, c'est l'oncle maternel de Amron. Il a parlé souvent de la famille Palanga. Je veux parler ici aussi du caporal Amao, un Kabia, également, qui s'est porté volontaire pour aller défendre Kofiko le 3 décembre 1991 et qui a été assassiné juste après le combat. Je parle du combat où M. Toyi, le général, ou s'il était colonel Toyi, a trouvé la mort. Tu vois? Donc, je veux parler de Tavio Amara. Les Togolais qui ne sont pas capables d'apprécier ce genre de personnages, Sylvanus Olympio, Marc Palanga, Amao, Tavio Amarin, ceux qui n'ont pas la capacité d'apprécier ce genre de personnages ne peuvent pas comprendre l'acte, le travail de Amron. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Mais pourquoi continuer à demander la libération des prisonniers politiques? Parce que je pense qu'ils sont en train de miser sur ça, ils sont en train de jouer sur ça. On ne va plus demander la libération des prisonniers politiques. Parce que pour eux, c'est comme si la prison, c'est une fin en soi. Il faut qu'on arrive à démystifier ça. C'est vrai que c'est lourd, c'est vrai que c'est compliqué. Mais vu le régime là, la façon dont ce régime est enraciné, il faut un certain niveau de sacrifice. Il faut un certain niveau de sacrifice pour venir à bout de ce régime-là. Ce régime qui n'aime aucunement son peuple. Donc, pour moi, personnellement, je ne vais plus demander la libération des prisonniers politiques. Qui prennent des prisonniers politiques, qu'ils en font des cornes bif. Il y a demain à gouverner dans le sang. Il est venu dans le sang. Il a gouverné dans le sang. Son fils est venu dans le sang. Il gouverne dans le sang. Mais il manque la chair humaine. Qui prend les prisonniers politiques, ajoutés à ce sang, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent avec. Les gens sont morts. Les gens sont morts, ils continuent de tuer les gens, ils continueront de tuer les gens, ils continueront d'arrêter les gens. Qu'on demande de libérer, qu'on ne demande pas de libérer, ils vont continuer. Donc finalement, on leur laisse les prisonniers politiques. Maintenant, plus personne, moi je dis à tout le monde de ne plus réclamer la libération de ces gens. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Au contraire, ils jouent sur ça. Plus personne ne demande la libération d'un prisonnier politique. Ils n'ont qu'à les garder en prison. Maintenant, ce que nous allons faire, exactement. Ce que nous allons faire, c'est qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise. Moi, j'ai l'habitude de dire que la révolution, ça ne se fait pas sans argent. Mais le problème, c'est qu'il y a qu'une minorité, une infime personne qui envoie de l'argent et cet argent-là n'est pas utilisé à bon escient. Et malheur à ceux-là qui utilisent cet argent-là, mais pas à bon escient. Moi, je dis, les prisonniers politiques, tous ceux-là qu'on va arrêter, il faut qu'on mobilise des fonds pour prendre soin d'eux à la prison, pour prendre soin de leur famille. Parce que ces gens-là qui sont en prison, ils savent pourquoi ils se sont levés. Ils connaissaient le risque avant de se lever. Donc on n'a pas à s'apitoyer sur leur sort. Il faut que même lorsqu'ils seront en prison, il faut qu'on continue le combat, qu'on prenne soin de leur famille, qu'on prenne soin d'eux en prison. On va leur donner la force. Aujourd'hui, tous les prisonniers politiques, si vous êtes en prison, vous m'entendez, vous m'écoutez. Il faut provoquer une révolution en prison. Parce que ceux qui sont en prison là-bas, beaucoup sont là-bas par manque de justice. Ils sont là-bas par injustice, par manque, par mal gouvernance. Excusez-moi si je suis énervé. Je suis énervé parce que mon pays est pris en otage. Je suis énervé parce que je vois que mon avenir est sombre au Togo. Je vois que l'avenir de mes enfants sont sombres au Togo. Et je ne sais même plus à quel ciel me vouer. Tellement c'est compliqué. Tous les prisonniers politiques, provoquer une révolution en prison là-bas, soulever les gens en prison, laver les cerveaux des gens en prison là-bas. Gardons notre calme. Gardons, c'est-à-dire, je sais que tu es en colère et tu es enlevé au Togo, mais ça se voit que tu n'as pas peur de t'exprimer. Alors, Amron a passé en vidéo avec ses enfants et je pense que tu as suivi, toi, en tant que maman, femme combattante,
je ne sais pas si tu vas l'accepter ou pas. Et tu as suivi la réaction de sa fille qui dit « Mon père n'est pas fou. Venez tous nous arrêter. » Et Menefa, tu as suivi la vidéo. Oui, mais moi, tout ce que Amron a fait, ce n'est pas nouveau pour moi. Parce que c'est ce que je passais mon temps à dire dans les lives. Qu'on nous refuse la liberté de manifestation. On nous refuse la liberté de sensibilisation. Mais ils ne peuvent jamais nous empêcher de sensibiliser nos maisons. J'ai dit ça plusieurs fois. Sensibilisons nos enfants. Formons nos enfants. Parce que moi, lorsque je prends le cahier de leçons de moi, mon fils qui est au collège, l'histoire, c'est des bêtises qui donnent à l'école. C'est des bêtises qui donnent à l'école. Donc nous qui sommes conscients, conscientisons nos enfants. Parce que lorsque nous conscientiserons nos enfants, nous sommes en train de former des bombes. Excusez-moi, je vais dire bombes. Pour ne pas que TikTok me bloque. Oui, je comprends. On va former des bombes, en fait. Mon enfant bien formé, ton enfant bien formé, son enfant bien formé. 20 des combattants et leurs enfants formés. Imaginez si les enfants là se rencontrent. On pense que c'est un travail anodin, mais ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce régime-là utilise tous les moyens. Nous ne cessons de le dire. Il faut que nous aussi nous utilisons tous les moyens pour les contrecarrer. Commençons par nos maisons. Depuis 2017, que cette histoire de Tipeee. Imagine si mon enfant avait 5 ans. Depuis 2017 jusqu'à 2027, ça fait combien d'années? Si je commençais à former mon enfant à quel âge aujourd'hui? Il sera quoi aujourd'hui en tant qu'enfant togolais? Mais nous refusons de parler à nos enfants, nous refusons de sensibiliser nos enfants. Nos copines là, nos copines qui sont des comment on dit ça même? Des tresseuses, des coiffeuses, des téllas, des maçons. Il faut qu'on sensibilise nos maisons parce qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de faire ça. Ils ne peuvent pas nous empêcher de faire ça. Je comprends, ça fait des années qu'on dit sensibilisons nos familles. Mais toi, en tant que maman, tu l'as compris ainsi. Mais je ne sais pas si beaucoup de Togolais... Moi, j'ai suivi quelques réactions sur les réseaux sociaux. Amos, c'est un risque. Je disais tout à l'heure que ceux-là qui sont en prison, ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait parce que quelqu'un leur a demandé. Ce que je fais aujourd'hui, personne ne me le demande. Je le fais parce que je suis conscient, je le fais et je connais les risques en fait. Donc si Amron fait ça, c'est parce qu'il connaît le risque et il sait le choix qu'il fait. Au lieu de critiquer ce choix, il faut plutôt faire comme lui. Si nous sommes nombreux à faire comme lui, nous aurons des résultats. Au lieu de les critiquer, ce sont ses enfants. C'est le moyen que lui, il a vu, c'est le moyen pour lui d'utiliser. Moi, si je vais utiliser un autre moyen, moi, mon fils, par exemple, si je vous sors ces vidéos qui fait moi-même, je suis surpris d'entendre des choses qui sortent de la bouche de cet enfant. Je n'ose pas le mettre sur le réseau. Parce que son père, je dirais que son père, il est étranger, il ne donne pas son accord. Mais si c'est que moi, j'ai la garde totale de moi, mon enfant, je balance les vidéos de mon fils pour que ce régime-là sache que même les enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans savent ce qu'ils sont. Moi, je ne critique pas le choix de Amron. En tant que maman, en tant que combattante, je ne critique pas le choix. J'ai été enfant aussi. J'ai commencé cette lutte-là quand j'avais 11 ans. J'ai commencé à aller aux manifestations. Mes parents mettaient mes bagages dehors parce que je venais de meetings de UFC. D'accord? Donc, moi, je ne critique pas le choix d'Amron. Il sait ce qu'il fait, je le soutiens. Si quelqu'un se lève aujourd'hui pour faire la lutte d'une certaine manière, je ne vais pas le critiquer, je vais le soutenir. Parce que là où nous sommes là, tous les moyens sont bons pour faire descendre ce régime-là. Parce que ce régime-là, ça nous tue, ça nous tue, ça nous tue.